Qui n'était pas là le vendredi, le pasteur Manassé Kayembe, c'est le fils aîné de notre regretté pasteur Barnaba. C'est lui qui est maintenant. Il était son associé. Et maintenant, c'est lui qui a pris la charge de cette église. Il nous a prêché le vendredi. Peut-être le directeur ne m'avait pas bien suivi. J'avais souhaité que cette prédication passe le soir. C'était une prédication profonde. Alors c'est lui qui va nous prêcher ce matin. Je crois que quand il parlait le vendredi, je ne sais pas, ceux qui ont des yeux voyaient Barnaba en les gestes, la voix. Donc Barnaba est parti, mais Barnaba est revenu. Barnaba, prenez le micro. Je vous salue tous ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de vous ce matin. Encore une fois, qu'il bénisse notre pasteur pour la confiance qu'il continue à placer en nous. Vous n'avez pas dit ce que j'ai dit. Vous n'avez pas dit ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il bénisse notre pasteur. Pastor wetu. Zambia abenisha pastor wetu. Okay. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. C'est cela la prière du fond de notre cœur. Accepte, Seigneur, de créer en nous un cœur pur et un esprit disposé à t'obéir, Seigneur. Un esprit disposé à se conformer à toute la parole. Un esprit disposé à abandonner le monde et à te suivre, toi, Christ, oh Seigneur Dieu, ce chemin n'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Mais nous te prions, Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Maintenant, nous voulons ouvrir ta parole. Oint là pour nous, Seigneur. Accepte de la commencer avec nous. Oint ton serviteur. Oint ton peuple, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Et au nom de Jésus-Christ, nous soumettons tout esprit en ces lieux. Et que l'esprit de Christ prenne la prééminence du début jusqu'à la fin de ce moment de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'évangile selon Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 41 jusqu'à 46. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Puisse Dieu bénir sa parole au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que pendant tout ce temps, l'Esprit du Seigneur a un ton qu'il est en train de donner du haut de cette chair. Il a inspiré son serviteur à prendre une certaine directive. Et le Saint-Esprit par lui nous a demandé de parler. Et nous avons prié Dieu pour qu'il nous aide à rester dans le même esprit. Et je crois que le vendredi, nous avons parlé d'une chose par rapport à cela. Et ce matin, parce que l'occasion nous est encore accordée, nous allons essayer de dire encore un peu quelque chose. Mais avant d'annoncer mon sujet et avant d'y entrer, j'aimerais lire une citation de Frère Branham dans la communion par la rédemption.
prêché le dimanche 3 avril 1955. Au point 18. J'aimerais que vous soyez attentifs. Le prophète dit, et je crois qu'en ce jour où nous vivons maintenant, la chose la plus fondamentale que je pense que tout ministre devrait prêcher, c'est de ramener les gens aux principes généraux de l'évangile, de revenir au fondement. Car si vous n'êtes pas érigé sur le bon fondement, ça ne sert à rien. À quoi sert-il de bâtir sur un fondement qui a déjà été condamné? Je crois que nous sommes là. Fabalam dit, à quoi sert-il, comme je le disais, d'essayer de... À quoi sert-il d'essayer de tapisser et de peindre un vieux bâtiment que le gouvernement a déjà condamné? Une vieille maison que le gouvernement a déjà dit qu'elle est à détruire parce qu'elle ne répond pas aux critères. Mais on trouve un monsieur qui paraît être censé, mais en train d'y mettre des tapis avec de la peinture. Il perd des années et des années à peindre une maison à détruire. Fabalam dit, et c'est ce que beaucoup de gens essayent de faire aujourd'hui en faisant de réformes. Une maison avec des fentes, vous prenez des papiers et puis vous enfoncez dans des fissures. Qu'on ne voie pas cette fissure. Qu'on ne voie pas. Mais le problème, ce n'est pas qu'on ne voie pas. Même si le pasteur ne voit pas, la maison a des fentes. Cache les fentes. Un jour elle va s'écrouler. Quand elle va s'écrouler, c'est toi qui vas dormir dehors. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Cache les fentes. Cache les fentes. Cache ton mensonge. Cache ton adultère. Cache ton vol. Cache ton hypocrisie. Cache toutes ces choses. Tu penses que tu fais bien. Tu es insensé spirituel. Cache. Comme tu vas avoir le mariage. Cache. Comme tu vas avoir le travail. Cache. Comme tu veux devenir diacre. Le diaconat, ce n'est pas le salut. Encore moins le pastorat. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est le christianisme authentique. On peut être pasteur, on peut être diacre, on peut être administrateur, on peut être la femme du pasteur, on peut être la femme du diacre. Cela ne dit absolument rien. J'aime que cela nous pénètre très bien. Cela ne dit rien. Le ciel n'est pas pour les pasteurs. Le ciel n'est pas pour les prédicateurs. Le ciel n'est pas pour les diacres. Le ciel n'est pas pour les administrateurs. Le ciel n'est même pas pour les membres de l'église.
Le ciel, c'est pour les enfants de Dieu nés de nouveau. J'aime que Dieu nous aide ce matin afin que cela nous pénètre. Je continue la lecture. Fabanam dit, en faisant des réformes. Donc les gens font cela en faisant des réformes, en essayant de faire des réformes. Qu'est-ce qu'ils font? Nous commencerons une église. Mais papa, tu commences une église. Est-ce que toi-même tu es une église? Toi le prédicateur, tu veux commencer une église. Es-tu toi-même une église? Parce que Fabrana me dit que l'église, c'est un individu parmi tant d'autres rempli de l'esprit de Dieu. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas cette histoire que nous avons construite. Ça, c'est juste pour nous abriter. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Commencerons une église. Nous tournerons une page. Ça veut dire, bon, mes mensonges et mes péchés de 2015 sont restés avec 2015. Maintenant j'entre en 2016. Je commence une nouvelle marche. Oh ma fille, c'est 2015 qui m'ouvre mon chim. Mpekatu vumunye za 2015 pinje unyewe twafike muchini muchiyachihya muchiyapindu lubibidindi kulichisambo ndimbangisha lwendo luhyaluhya. Le péché ne s'efface pas avec le temps. Pekatu katu kuhuka mubunyi bwa bidi muto. J'aimerais vous entendre dire amen. Le péché ne s'efface pas avec le temps. Pekatu kana ukuhuka bwa bunyi bwa mato kwa. Le péché s'efface avec la repentance sincère. Pekatu juu kuhuka ni kanyinga nyinga kashuashu. Une repentance selon Dieu. Kanyinga nyinga mudinzambi mwama ni kenzeka. Ah, wambi mpabe. Selon Dieu. Bilo shona mudinzambi mwama ni kenzeka. Pas selon toi. Pas selon le pasteur. Mais selon Dieu. Kadi mudinzambi mwamba. Maintenant ton péché de 1700 là, de 1972. Tu l'avais arrangé selon Dieu ou selon toi? Pinye wewe mpekatu uvu mweza muchilimu cha shono kama chitema mawu mweza mutaka tali chibi jachi. Uvu mumulongo lolo. Mudinzambi mwambani ani mumulongo lola. Bilo wewe ufwa. Bwa wewe kujilamina lumu. Pour garder votre honneur, pour ne pas perdre votre mariage, pour que le pasteur ne vous chasse pas dans les conseils. Le péché ne s'efface pas comme ça. Le péché s'efface avec la repentance. Une repentance sincère. Et selon Dieu. Oh, j'aime bien faire pénétrer cela. Mbakusel. On t'a épousé. Tu me dis, vous pasteur, nous ébêchons. Quand on a pas mis sur mon coin, je dis, ouais, au coup là, bakana kwa mbani, rien mon pasteur. Tu dis, mon mani n'est pas, faut pas quoi, t'as coupé le frère, ou, comme par la consécration. Tu dis, toi, nous tu dis, tu l'as matoni l'el, pas n'a pas qu'à dire, monde. Zambi kena ou kohula boire le bidjou bien hitito. Lorsque vous étiez ici, le jour de la consécration du mariage, le pasteur vous a posé la question de savoir, est-ce que vous connaissez quelque chose qui peut empêcher cette consécration? Tu as dit que non, mon pasteur, je ne sais rien. Et pourtant, tu sais très bien qu'on t'avait saisi au sein. Tu n'as jamais dit cela. Et tu as déjà beaucoup d'enfants. Et vous avez, même les enfants veulent terminer. Vous n'avez jamais confessé. Tu t'es justifié. Mais c'est lui mon mari, non? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est lui ton mari. Mais la parole lui donnait-il le droit de te toucher avant la cérémonie? C'est là le problème. Aussi longtemps que tu n'as pas arrangé ça avec le pasteur, avec l'église dans laquelle tu avais dit il n'y a rien, il n'y a pas de ciel pour toi. Si
C'est difficile, mais ça doit être dit. Mbikola kadi bigela ntubyamba. Ushala boamba na shibobu bufa bantu. Nudi ulenduka lenduka. Même si vous êtes scandalisé, soyez scandalisé, mais moi je suis quitte. Je continue, je termine cette citation et nous entrons dans notre sujet. Frère Branham dit, oh, nous essayerons d'agir un peu différemment que ce que nous faisions auparavant. Vous n'aboutirez nulle part de cette façon-là. William dit, c'est même de la folie que d'essayer. Voyez, vous perdez simplement votre temps. Vous allez pleurnicher. Quand vous n'aurez plus rien à faire, vous allez pleurnicher. Et à ce moment-là, vous comprendrez que c'est lui qui te disait que ça ne fait rien. C'était un mauvais. Et à ce moment-là, vous désirerez celui qui vous disait que c'est un problème, mais ça sera trop tard. Vous dites, oh bon, maintenant je crois que si seulement je peux cesser de mentir et de voler, et quelque bonnes que soient toutes ces choses, vous êtes néanmoins à 1 million de kilomètres du chemin. Vous devez recommencer depuis la fondation. Vous devez construire un nouvel édifice. Non pas rafistoler le vieux. Bumbule chintu cheba chonswaje. Na shimu jibini wakachibanga mu 1978. Wakachibanga mu 1980. Oh ouais moi neru wakule nunguneni bina hatu akabanga bakafubano lela. To papa wa ngaba banyi kutulela. Oh toi c'est petit si tu commences à nous porter tu parles comme ça est-ce que nous quand on a commencé vous aviez commencé nous n'étions pas nés. Kajikacha waba. Mais depuis que vous avez commencé votre vieille maison avec des fissures. Maman c'est vous qui avez commencé chez moi que Baba Jambush. Mais cette vieille maison de votre âme avec des fissures comme cela. Où est-ce que vous allez? Le pasteur ici n'a pas de ciel où te mettre. Moi je n'ai pas de ciel. Le ciel c'est le ciel de Jésus. Il faut être en ordre avec lui pour y entrer. Oh, nous allons entrer dans le ciel de Branham. Je ne suis pas. Branham dont tu parles, lui est saint. Mais toi, avec des saletés dans ton âme, vous allez entrer dans le même ciel que lui. C'est comme je parlais avec un ami prédicateur hier soir. Il dit, mais mon cher, quand tu mens comme ça, chrétien, prédicateur, tu mens comme ça. Comme ça. Frère Branham, lui, tu nous basumba mouluni. Branham a menti. Branham a menti. C'est vous êtes en train de brandir. Branham avait menti. Branham avait menti. Ce n'est même pas le mensonge. Votre mensonge à vous. Vous vous mettez du haut de la chair pour prêcher. Vous prêchez le message de Branham. Branham, vous montez à Chijinabana Betou. Frère Branham dit, construisez-en un tout neuf. Vous devez revenir et recommencer correctement.
Écoutez, Telejai. William Branham dit, William Branham dit wamba. c'est pourquoi vous voyez tant d'erreurs déplorables. Kibwalo kai nujinu mwana bile mabya bunyi bikwatisha ni mwadi. Usangana muntu tufutu tekemena. Quelqu'un en qui on avait confiance. Mukulu muinjila. Hakwela nsesumulo aha mashisukusu. Bantu bonsu bakakala. C'est quoi? Une vieille maison avec des fissures. C'est pour cela que vous voyez tant d'erreurs déplorables. Ah, excusez-moi. Alors? Donc, Frère dit construisez ça un œuf. C'est pourquoi il y a tant d'erreurs déplorables. Parce que les gens n'ont pas bien commencé. Tant de gens indifférents. Les gens qui professent le christianisme. Revenons au fondement. Et recommençons. Revoyons nos constructions. Surtout vous qui aviez commencé là. La course s'achève déjà. Moi je pense qu'après 30 ans dans le message, après 20 ans dans le message, après 40 ans dans le message, ça devait être le moment d'un inventaire. Même si tu n'as qu'une année, c'est le temps de l'inventaire. Personne n'est épargné. Mon sujet de ce matin, je l'ai intitulé comme ceci: retourne où tu l'as laissé, car ce n'est que là que tu es sûr de le retrouver. Retourne où tu l'as laissé, car ce n'est que là que tu es sûr de le retrouver. Dans Luc au chapitre 2, la Bible nous parle de Marie et de Joseph, qui étaient allés à la fête de Pâques à Jérusalem. Ils étaient accompagnés de Jésus. Ils sont arrivés à la fête. La fête a commencé. La fête. La fête. Chacun était occupé à la fête. Puis la fête est terminée. C'est le moment du retour. Tout le monde doit rentrer. Alors, Joseph et Marie, qui étaient allés à la fête accompagnés de Jésus, en retournant, ils se contentent seulement de rentrer. Ils n'ont pas vérifié s'ils continuaient à être avec Jésus ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ils ont commencé à rentrer sans Jésus. La Bible dit qu'ils croyaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage. Donc ils présumaient que Jésus était avec eux dans le chemin, alors que Jésus était resté à Jérusalem. Ils ont marché toute une journée pour qu'ils arrivent à découvrir que Jésus n'était pas avec eux. Toute une journée. Alors que Jésus était resté depuis 24 heures. Mais il marchait. Il témoignait. Il racontait ce qui s'était passé à la fête. Mais il ne se doutait de rien. Il ne pensait pas que Jésus était resté. Il se disait, comme on était allé avec lui, sûrement qu'il doit toujours être avec nous. Et nous avions commencé avec lui. Est-ce qu'il peut nous quitter? Il doit toujours être avec nous. C'est une présomption ou c'est une assurance? Tu as tâté, tu as trouvé qu'il est là.
Ou bien il est resté depuis 2000. Et aujourd'hui nous sommes en 2016. Ton Jésus, il est où? Marie et Joseph découvrent après une journée de voyage que Jésus n'était plus avec eux. Il s'arrête. Mes frères, mes sœurs, eux au moins se sont arrêtés. Ils ont compris que ça ne sert à rien de continuer ce voyage sans Jésus. Halte. Se sont arrêtés. Ils ont commencé à chercher. La Bible dit, pendant 3 jours, ils ont cherché parmi les parentés. Jésus n'est pas avec vous. Oh non! Il n'est pas ici. Oh non! Il n'est pas ici. Non! Pasteur, mais moi je ne sens plus. Le pasteur dit, mais moi je ne garde pas ton Jésus. Moi j'ai le mien. Et ton Jésus, à toi, moi je ne garde pas. C'est toi qui connais où il peut être. Il n'est pas ici. Non. Il n'est pas ici. Non. Pendant 3 jours, ils l'ont cherché partout. Là où ils s'imaginaient qu'il pouvait être. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils se sont dit, ça ne sert à rien de continuer. Retournons. Amen. Amen. Retournons. Même si on dit, oh papa, c'est vous qui aviez écrit en 79, non? Vous venez encore pour vous faire baptiser? Oui. Que l'on dise cela, mais au moins que j'aille le retrouver parce que je ne l'ai plus. Oh, qu'on me voie seulement moi ici. J'étais déjà diacre. Maintenant que j'aille pour qu'on m'impose les mains pour le Saint-Esprit. Ah bon? Tu veux garder ton honneur? Ça va, garde. Garde le diaconat, papa. Le diaconat va te faire entrer aussi. Non. Joseph et Marie se sont dit, ça ne sert à rien de continuer sans lui. Je dois rentrer. Nous devons rentrer. Ils sont rentrés jusqu'où? Jusqu'au début de la marche. J'aime bien que cela nous pénètre. Jusqu'au début de la marche. Jusqu'au niveau où se trouve le nouveau croyant païen qui vient. Le nouveau croyant. Païen qui vient là. Quand il vient pour commencer, c'est là qu'on doit retourner. Pour maintenant revérifier. Joseph et Marie sont rentrés jusqu'à Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils trouvent le Seigneur assis dans le temple. Mais toi, nous t'avons cherché. Mais vous étiez parti, vous m'avez laissé ici. Vous allez me chercher là où vous ne m'avez pas laissé. Vous saviez là où j'étais resté. Parce que je n'avais pas commencé la marche nouvelle avec vous. Vous avez pensé que j'étais avec vous. Alors que je n'étais pas avec vous. Vous m'aviez laissé ici. Quand vous êtes revenu, vous ne m'avez pas trouvé. C'est ce qu'il fallait faire. Vous avez perdu 3 jours pour rien. À me chercher ailleurs. Fallait revenir. Frère Branham dit, là où vous abandonnez Dieu, c'est là qu'il se tient, attendant que vous reveniez jusqu'à là. Il ne fera pas un pas pour te suivre dans ton péché. Depuis le jour où tu avais commis cet adultère-là en 1985, tu avais réparé. Si tu n'avais pas réparé, tu fais un vain bruit. Il n'est pas avec toi.
Tu peux sauter, tu peux crier, tu peux rouler par terre. Il n'est pas avec toi. Tu te trompes. Écoutez William Branham. Je suis dans la prédication Shalom. 12 janvier 1964. 95 et 109. William Branham dit: des braves gens sont pris dans cette chose. Des braves gens, des gens sincères. Des gens sincères. Ils sont pris dans quoi? Frère Branham dit: c'est comme Marie et Joseph. Ils étaient très sincères. Voyez-vous, il pensait qu'il était avec eux alors qu'il ne l'était pas. Marie et Joseph, vous savez, lorsqu'ils étaient à la fête, Jésus avait 12 ans et il pensait, il présumait qu'il était avec eux, mais il ne l'était pas. Écoutez, des braves gens aujourd'hui pensent la même chose. Ces gens qui organisent ce conseil d'église, des gens dans des organisations, ils pensent qu'ils font une bonne chose. Ils présument qu'il est avec eux alors que ce n'est pas le cas. Voyez-vous, beaucoup de gens pensaient qu'il était avec eux lorsqu'ils ont serré la main du prédicateur. Révérend pasteur André, que Dieu vous bénisse. Moi je vous ai choisi comme mon pasteur. Désormais je suis membre du tabernacle de Mbujimayi. Ça fait quoi? Le pasteur André t'a prêché pour que tu deviennes membre du tabernacle de Mbujimayi. Donc il est venu, Dieu l'a envoyé en Mbujimayi pour remplir cette maison. Je suis membre. Et tu t'arrêtes là. Quand ils ont mis leur nom dans le registre, mais il ne l'était pas. Beaucoup de gens pensaient que lorsqu'ils ont été aspergés et qu'ils ont été confirmés, et baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont pensé qu'il était avec eux. Ce sont des braves gens. Marie et Joseph étaient des braves gens. Mais en réalité, ils n'étaient pas là. Écoutez le conseil du prophète: ne présumez rien. Vont-nous dire Amen? Ne présumez rien. Ne présumez rien. Oui. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui, des braves personnes comme Marie et Joseph pensent qu'il est avec eux en faisant ceci. Mais comme ce fut le cas pour eux alors, c'est le cas pour eux maintenant. Ils se trompent. Ils pensaient qu'ils étaient avec lui, mais ils ne l'étaient pas. Et lorsqu'ils ont été baptisés, les gens ont pensé, lorsque je l'ai accepté, je l'ai reçu, j'ai été baptisé. Ce n'est pas cela. Tant que la parole parlée ne se reflète pas, ça ne finit pas. Mais vous avez compris. Mais vous avez compris. Marie et Joseph
se sont rendus compte qu'il n'était pas avec eux. Ils ne l'ont retrouvé que là où il l'avait laissé. Écoutez le prophète. Je suis dans la prédication, les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Prêché le 20 janvier 1961. 33 à 34. William Branham dit: cela me rappelle le temps où la mère et le père, ou plutôt le père nourricier de notre Seigneur Jésus, l'avaient amené à la fête de la Pentecôte. Ils ont effectué un voyage de 3 jours. Et finalement, ils ont remarqué son absence. Ils n'arrivaient pas à le retrouver. C'est ainsi que l'église est allée aujourd'hui. Elle a fait un voyage d'à peu près 2000 ans. Elle ne s'est pas aperçue de son absence. Voilà. Il y a des signes de sa venue qui apparaissent partout. Écoutez. Et les gens disent: où est Dieu? Où est Dieu? Que lui est-il arrivé? Pasteur, mais les dieux d'autrefois là, il est où? Il est où? Mais tu veux le trouver où? Chez le pasteur? Est-ce que ton Dieu était perdu chez lui? Où est Dieu? Où est Dieu? Que lui est-il arrivé? Frère Branham dit: avez-vous remarqué que Marie et Joseph l'ont cherché parmi leurs parents, mais ils ne l'ont pas trouvé? Aujourd'hui, nous retournons pour voir si les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ou les luthériens l'ont retrouvé. Comme aujourd'hui vous avez un mouvement dans le message, vous courez après le mouvement pentecôtiste. Oh là-bas Dieu parle. Qui t'a dit que c'est Dieu qui parle? Quand tu es arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on t'a dit? Oh vraiment tu as des combats dans la famille. Mais Dieu te dit que tu as des combats dans la famille. Dieu te dit que tu as des combats dans la famille. Mais il ne te dit pas comment les combats vont se terminer. Notre Dieu n'est pas l'auteur de la frustration. Et quand on va te dire que tu as des combats, ce n'est pas du neuf. La parole nous a déjà dit que nous avons des combats. Frère Branham nous a dit: quand vous devenez chrétien, c'est alors que vous portez l'uniforme et le combat commence. Qu'est-ce qu'il y a du neuf? Quand un homme va me dire que tu as des combats, oh les sorciers te combattent beaucoup. Je sais que les sorciers me combattent. Chaque jour ici, je le sais. Parce que Dieu me l'a déjà dit. On est en train de vous distraire pour rien. La trompette du message a sonné pour nous sortir de tradition pentecôtiste. Sous couvert du message. Non, les bilumbu là, ce sont eux qui sont couverts du message. Non, je vais chercher Dieu qui parle. Depuis qu'il t'a parlé depuis mercredi, ton adultère là tu gardes toujours. Tu crois qu'on a dévoilé quoi? Tu veux les sorciers. Mais le sorcier qui dérange ton travail, c'est toi-même. Tu ne payes pas la dîme. Tu cherches un sorcier. Ce n'est pas la femme et les enfants. C'est toi. C'est toi le sorcier. Tu prends l'argent que Dieu te donne, tu vas donner au pute.
Et Dieu te donne. Et tu vas donner aux prostituées. Et tu cherches les sorciers ailleurs. Le sorcier c'est toi. La parole a déjà parlé. Tu n'as pas allé à une maison de dons. À la maison de dons, on part pour chercher ce qui n'est pas dans la parole clairement. Mais tout ce que la parole t'a déjà dit, tu ne prends pas compte de ça. On va voir si les luthériens l'ont retrouvé. Absolument pas. Ils ne l'ont pas retrouvé. Nous non plus. Nous n'allons pas le trouver aujourd'hui. Peu importe combien nous essayons de revenir pour ranimer quelques-unes de ces vieilles dénominations mortes. Nous n'y arriverons jamais. Où l'ont-ils retrouvé? Là où il l'avait laissé. Frère Branham dit Alléluia. Pensez-vous que je suis un saint exalté? Oh, je pense que je le suis. Vous le retrouverez juste comme eux l'ont retrouvé. Là où vous l'avez laissé. Là où il l'avait laissé, c'est là qu'ils l'ont retrouvé. C'est là que l'église le retrouvera. Amen. Amen. Et Jésus, c'est la parole. La parole ouente de l'heure. Tu l'as perdu où? Tu ne te rappelles même plus le dernier jour, la dernière fois que tu as payé ta dîme. Tu ne te rappelles même. Tu ne te rappelles même plus. Tu ne te rappelles plus. Tu as tellement entassé le péché que la conscience même ne parle plus. Mais que dit Jésus, la parole de l'heure? Les critiques, c'est toi. Mais que dit la parole? Quand on parle de la parole ouente, toi tu vois autre chose. La parole ouente dit, quand quelqu'un vient te rapporter le mal de quelqu'un, n'écoute pas, n'y fais pas suite. Vous imaginez la parole ouente. N'écoute pas. N'y fais pas suite. Si tu écoutes, tu fais suite. Tu as souillé ton expérience. Combien d'expériences sont souillées? Combien? Surtout ces derniers jours ici. Tu connais, non? Surtout cette dernière semaine. Toutes les choses dont tu parles là, ça te concerne. Surtout cette dernière semaine. Même ceux que tu ne connais pas. Jésus est la parole. Nous devons veiller pour voir si nous marchons avec la parole à chaque pas de notre vie. Et là où nous avons manqué d'y obéir, c'est là que notre Jésus est resté. Pour le retrouver, nous devons rentrer jusque là, refaire la chose, nous repentir pour notre mal et récupérer notre Jésus. Le récupérer. Il est la parole. Écoutez le prophète. Toujours dans les choses n'étaient pas ainsi au commencement. 18 à 21.
Le prophète dit. Mon prophète dit Eh bien, nous voyons quand il est venu, il a donc trouvé les hommes qui prenaient les commandements de Dieu, qui prenaient les commandements de Dieu et qui les rendaient sans effet. En prenant les commandements de Dieu et en les adaptant de façon à satisfaire leur credo. C'est ça, rendre la parole sans effet. On vous présente la parole, mais vous voulez l'adapter à votre goût. Alors, la parole n'a plus d'effet. Ainsi, cela était-il sans effet. Les gens comptaient sur l'église plutôt que sur la parole de Dieu. Par conséquent, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous trouvons que c'est la même chose aujourd'hui. Comme je l'ai souligné 2 ou 3 fois ce matin, je surveille l'horloge et cela me rend un peu nerveux. Je voudrais continuer à dire ceci, que c'est vrai. Alors en ce temps-là, tout comme aujourd'hui, et aujourd'hui, tout comme en ces temps-là, les gens crient, où est Dieu? Eh bien, ils ont abandonné Dieu quand ils ont abandonné sa parole. Vous nous dire amen? Ils ont abandonné Dieu quand ils ont abandonné sa parole. C'est pourquoi nous avons des choses telles que nous en avons aujourd'hui. C'est parce que les gens ont abandonné la parole de Dieu. Si un médecin prescrivait une formule, une ordonnance, et que vous y ajoutiez quelque chose, ou que vous en retranchiez quelque chose, vous tuerez votre malade. C'est vrai. Vous devez garder cela tel que c'était prescrit. Il y a là assez d'antidotes pour neutraliser le poison et assez de poison pour tuer le microbe. Répétez. Il y a assez d'antidotes pour neutraliser le poison et assez de poison pour tuer des microbes. C'est qu'il y a eu un équilibre. Maintenant, toi, quand tu penses être plus intelligent que le médecin, non, le médecin dit que je prends une quinine le matin, une quinine le soir. Bon, moi, je peux sauter le matin, je prends seulement 2 directement le soir et je dors. On va te retrouver morte sur les lits. Le prophète dit, et s'il y a trop de poison sans antidote, cela tuera le malade. Et s'il y a trop d'antidotes, cela n'aiderait pas votre malade. Vous devez suivre donc cela comme il faut. C'est ainsi que la parole de Dieu, c'est l'ordonnance de Dieu. Oui, frère, c'est l'ordonnance de Dieu pour son peuple, pour guérir chaque maladie, chaque affection, le péché et ce qui est physique. Quoi que ce soit, tout est réglé dans la parole de Dieu. Amen. Le conflit entre Dieu et Satan. 100 et 7. William dit, or,
La parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, quand tu ne marches pas selon la parole, c'est que tu n'es pas avec Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, ce que Dieu a donné aux croyants, c'est lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Ce qu'il a donné aux croyants comme moyen d'attaquer l'ennemi, c'est lui-même. Autrement dit, il est le Père. Et la parole est Dieu. Donc, la parole est notre Père. Et nous sommes nés de la parole. Et il est au front de bataille pour ses enfants. Amen. Amen. La parole, c'est ça le Dieu que nous cherchons. Maintenant, pour approfondir ma pensée et aller vers la fin, le prophète dit, toute personne qui ne suit pas la voie que Dieu a tracée pour chaque chose, la voie qui est tracée dans la parole, suivre cette voie dans son entièreté, cette personne-là arrivera à un moment où elle se retrouve sans Jésus, sans Dieu, et Dieu est resté depuis beaucoup de temps. Et maintenant, pour retrouver Dieu, vous n'avez pas à jeûner d'abord. Mais le problème, c'est d'abord de découvrir qu'il n'est plus avec vous. Puis, vous acceptez que vraiment je marche seul. Il n'est plus là. Et puis, retournez en pensée pour voir où est-ce qu'il est resté. Là où vous n'avez pas obéi à une seule parole, c'est là qu'il est resté. Peut-être c'est au baptême, peut-être c'est à la repentance, peut-être c'est à la sanctification, peut-être c'est au baptême du Saint-Esprit, peut-être c'est quelque part. Il faut rentrer jusque-là et recommencer la marche à partir de là en suivant chaque étape telle que Dieu l'a dit. Dieu n'aime pas les gens qui font les raccourcis. Nous sommes dans une course et une couronne nous attend. La couronne sera donnée à celui qui a couru selon les règles. Les règles du jeu, c'est ce que Paul nous dit. Quand vous ne courez pas selon les règles, même si vous arrivez le premier, on ne vous donne pas la couronne. Vous arrivez au message, encore un converti. Oh, j'ai un chant. Commencez à chanter. Les gens vous connaissent. Vous devenez un frère sérieux. Les sérieux que toi-même tu t'es donné. Un sérieux qui ne vient pas de la nouvelle naissance. Il va tomber un jour. Il va tomber un jour. Une sainteté fabriquée, des longues jupes fabriquées, ça va tomber un jour. Il faut que ça soit une sainteté que produit la vérité.
La sainteté produite par la parole. Ça sera une sainteté infaillible. Parce que ça sera la vie de Christ en vous. Ça ne sera pas votre fabrication. À ce moment-là, même quand vous êtes prêt de tomber, Christ vous récupère. Frère, sœur, cette chair, la chair d'un homme qui a le Saint-Esprit et la chair d'un païen réagissent de la même manière. Mais il faut que dans l'âme, il y ait une encre. À ce moment-là, quand tu es prêt de tomber, l'encre se récupère. Il n'y a pas de miracle à fabriquer. Le miracle, c'est Christ vivant sa vie dans un homme de chair. Pas ici que tu fabriques, mais Christ lui-même, habitant dans ton âme, vivant sa vie automatiquement. Tu ne comprends pas encore cela parce que tu n'as pas encore goûté à ça. Né de nouveau et tu vas goûter. Tu verras que la vie chrétienne est aussi facile que toute autre vie parce que ce n'est pas toi qui la vis. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais il le fait en vous. Et à un certain moment, vous-même vous êtes étonné comment vous avez survécu à cette épreuve-là. Est-ce moi ou quelqu'un d'autre? Vous vous essuyez, vous voyez que c'est vous. Ce n'est pas toi. Et c'est Christ à l'œuvre. Oh, j'aime bien cela. La vie chrétienne, c'est une réalité, frère. Ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Un message que Frère Branham a prêché le 6 février 1964. Je commence à 10 jusqu'à 12. Frère Branham dit, Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider plus que vous ne voulez vous aider vous-même. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie. Et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions à lui. Pas vos conditions à vous. Ses conditions. Oh Seigneur, aide-moi. Mais le Seigneur te dit, je veux t'aider. Mais entre par ici. Toi tu dis, non, aide-moi. Mais moi j'entre par ici. Ah papa, là avec le Seigneur ça ne marchera pas. Ces conditions. Vous voulez que ça soit d'une certaine manière. Mais lui, il vous le donne à sa manière à lui. Comme Naaman.
qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Il disait que les eaux de là-bas dans son pays étaient bien plus propres et qu'il fallait bien mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Les eaux de chez eux étaient bonnes, mais le prophète avait dit l'eau du Jourdain. Plonge-toi ici. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. 6 fois. Elle était toujours là. Est-ce que vous saisissez quelque chose? L'eau était la même. Quand Naaman s'est plongé la première fois, ce n'était pas différent que quand il s'est plongé la 7e fois. C'était la même opération. C'était la même eau. Mais une fois, 2 fois, 6 fois, la lèpre ne part pas. Alors que c'est la même eau. C'est le même mouvement de plonge. Mais pourquoi la lèpre était-elle toujours là? Parce que la voie que Dieu avait tracée n'était pas encore suivie pleinement. Dieu avait dit 7 fois. Il fallait que ça soit 7 fois. Le problème c'est l'obéissance à la parole. Dieu a dit à Josué, tournez 7 fois. Papa, quand ils ont tourné le 7e jour là, et la 7e fois là, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial pour que les murs s'écroulent alors que c'est comme ça qu'ils tournaient toujours? Oh, moi j'ai déjà dit à ma femme, quand je vais lui présenter la femme là avec laquelle j'ai commis agilité, c'est ce qu'il va faire quoi? Ah, c'est ça qu'il va faire quoi? C'est ça qui va amener le pardon. Parce que Dieu lui a dit qu'il faut que tu lui montres la femme. Mais si toi tu ne montres pas, Dieu n'accepte pas ce pardon là. Oh, c'est là le problème. C'est là le problème. Rentre. Reprends ce péché là, il faut l'arranger bien. Tu avais volé la chose d'autrui. Maintenant pour remettre, tu vas jeter en dessous de la porte. Non, ce n'est pas ça. Ton problème c'est que tu ne fais pas la honte. Alors Christ lui a accepté la honte, toi tu ne fais pas. Tu avais volé en secret. Mais maintenant pour arranger, il faut aller au jour clair. Il ne faut pas jeter en dessous de la porte. Il faut aller remettre aux mains propres du propriétaire. Et dis-lui que tu avais volé. Demande-lui pardon et restitue. C'est ça la foi. Les cuillères d'autrui à la Gap, ça se trouve chez toi, non? Et la casserole avec laquelle tu avais amené la viande. Toi tu voles la viande même dans les fêtes des enfants de Dieu. Comme tu étais à la cuisine. Mais qui t'a donné? Qui t'a donné? Non, qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Vous tous vous êtes déjà à l'hôtel. Vous aimez bien l'hôtel. Donc l'hôtel c'est partout là. Madame dit, la lèpre était toujours là. Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voie de Dieu, la lèpre s'en est allée. Et je dis ce soir,
que si nous obéissons à la voie pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira. Vous allez nous dire Amen. Le péché là qui te hante s'en ira. Si tu peux suivre la voie de Dieu. Les événements rendus clairs par la prophétie. 1er août 1965. Paragraphe 51. Le prophète dit: voyez-vous le monde et les gens? Ils cherchent une petite issue, un petit détour, un petit raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci dans la parole de Dieu. Il y a un seul patron. Vous devez vous tailler pour vous ajuster à ce patron et non essayer de tailler le patron pour qu'il s'ajuste à vous. Tout le monde doit faire ça. C'est la seule manière de faire de Dieu. Vous nous dire Amen. Tout le monde doit faire ça. Et c'est la seule manière de faire. Vous allez en voyage, vous commettez adultère, vous revenez. Non chérie, si je t'ai dit ce problème, tu peux me pardonner. Comment tu commences comme ça? Ça montre déjà que tu n'es même pas sérieux. Bon, dis-moi d'abord. Quand j'étais allé en Angola, comme j'avais traîné beaucoup, tu sais que je t'aime, mais je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Je comprends seulement que cette femme-là était sorcière. Papa, quand Dieu plonge son regard dans ton cœur, il peut trouver la sincérité et la repentance pour que lui aussi te pardonne. Dans la prédication, il prend soin de vous. Frère Branham dit: vous pouvez bien rouler cette femme-là, mais Dieu, vous ne le roulerez pas. Elle peut toujours supporter parce qu'elle n'a pas où aller. Mais Dieu lui a où aller. Dieu ne te suivra pas dans ta bêtise. Tu peux tromper cette femme parce que tu sais qu'elle n'a pas où aller. Elle a déjà beaucoup d'enfants. Où est-ce qu'elle est? Mais je vais lui dire. Est-ce qu'elle a encore où aller? Ça va? Dieu t'attend au tournant. Dieu t'attend. Vous devez naître de nouveau. Paragraphe 146. Vous devez naître de nouveau du 31 décembre 1961. 146. Le prophète dit ceci: des raccourcis. Ce soir, aujourd'hui, ils sont ici. Et ils sont ici. Et ils font leur petit bonhomme de chemin. Et le lendemain, ils veulent prêcher. Oui, ils veulent des raccourcis pour le ciel. Quel raccourci? Alléluia. Alléluia. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici, de ne simplement penser rien du tout, puis de dire, après dire, Alléluia. Alléluia. Je porte le manteau d'Élie. Demain je vais chasser les démons. Alléluia. Alléluia. Je l'ai. Gloire à Dieu.
Je l'ai. Est-ce que tu l'as? Quand on chante, il demeure. Tu chantes, tu danses. Est-ce qu'il demeure? Est-ce qu'il est là? Ils veulent le raccourci pour le ciel en prenant tout ce qu'ils peuvent du monde. Vous ne pouvez rien en prendre. Il n'y a pas de raccourci. Venez en passant par le calvaire. Venez en passant par l'autel de Rein. Venez en passant par le serpent, l'autel de Rein. Mourrez. Mourrez réellement. Oh Dieu. Pourquoi suis-je incapable de le dire correctement? C'est Frère Branham qui dit ça. Mourrez. Mourrez littéralement à vous-même. Mourrez aux choses du monde. Puis naissez de nouveau. Amen. Amen. Pas de monde. Les choses du monde sont mortes. Il n'y a pas de raccourci. Voyez-vous? Ils veulent y parvenir rapidement. Ils ne veulent pas croître. Nous croissons dans le Seigneur. Il nous faut une croissance et de l'expérience. Frère Branham dit, je ne crois pas dans des changements brusques. Tu arrives aujourd'hui. Aujourd'hui même tu demandes les baptêmes. Tu as entendu quoi? On te baptise demain. Non, Diacre, je voulais un peu entrer dans la chorale. Seulement maintenant. Demain, tu commences à entonner les chants dans la juridiction. Tout ça, tu fais arriver rapidement. Mais quand tu vas arriver rapidement, maintenant quand la chute va venir, sommes dans la prédication présumée. Frère Branham nous raconte une histoire là-bas vraiment importante. À partir du paragraphe 11 jusqu'au paragraphe 13, présumé du 8 avril 1962. Suivez bien ce que Frère Branham raconte ici. Il dit, maintenant, nous voyons qu'Israël était arrivé à ce point où Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, lui avait pardonné leurs péchés. Nous devons, et notamment leur désobéissance après tous ces miracles. Dieu avait dit, j'ai accompli de prodiges au milieu d'eux. J'ai montré des grands prodiges. Mais ils ont fait fi de tous ces prodiges. Ils sont carrément passés outre cela de toute façon. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient devoir faire. Non pas ce que Dieu avait dit de faire, mais ce que eux pensaient devoir faire. Or, c'est là la différence. Quand nous pensons que nous devons faire la chose, alors que Dieu dit de faire cela autrement, nous devons revenir pour faire la chose selon la manière de Dieu. Sinon, nous ne franchirons jamais cette étape. Pouvons-nous dire Amen? Donc si tu ne t'étais pas repenti selon Dieu, quand Dieu te regarde, il te voit encore à l'étape de la repentance.
Hawi kala wewe kuvumunyinga na lamushintu dinzambi mwamba wa kunyingalala hadinzambi kutangila uduku muna wewe ushdiano muchito hachakanyinga nyinga. L'étape ne peut pas être franchie si on n'a pas fait comme Dieu a dit. Kwenda mo kuhita chituha haudu kimwenza malumu dinzambi mwamba wa kuenza nash. C'est ça. On doit revenir juste là où on s'était arrêté. Maintenant, il raconte l'histoire. Suivez bien cette histoire. Récemment, un aumônier m'a dit, il a dit qu'on l'avait appelé. Il y avait un homme qui avait été mitraillé à la poitrine. C'était un capitaine. Et il était étendu mourant. On a donc appelé l'aumônier à son chevet dans la tente. L'homme se débattait, essayait de respirer, et on venait de le retirer du champ de bataille. Et l'aumônier a dit, vous êtes là? L'aumônier lui pose maintenant la question. Es-tu chrétien? Il a dit, je l'étais autrefois. Il a dit, eh bien, tu ferais mieux de l'être immédiatement. Tu es mourant. Il a dit, je le sais. En effet, il m'a dit que les balles de la mitrailleuse lui avaient transpercé les poumons dans un sens. Et il a dit, ainsi donc, a-t-il dit, tu le connaissais autrefois? Il a dit oui. Il a dit, maintenant, réfléchis sérieusement. Là où tu l'avais laissé, c'est exactement là que tu vas le retrouver. Là où tu l'avais laissé, c'est juste. Maintenant, William Branham dit, combien c'est la vérité? Juste là où vous le laissez dans la parole, c'est exactement là que vous devez retourner. Si vous allez à l'église, vous payez vos dîmes, c'est très bien. Vous faites ces choses de l'église, c'est très bien. Mais quand on revient à ce point où il faut recevoir le Saint-Esprit, ou une certaine chose qui est sa parole, et là vous allez dire, oh, je n'en sais rien. C'est juste là que vous le laissez. Et vous n'irez jamais plus loin. Si jamais vous le retrouvez, vous reviendrez juste là. Si vous quittez la route, vous déviez, revenez aussitôt sur la grande route. Vous le retrouverez juste là en train d'attendre. Amen. Là où vous l'avez laissé, vous le trouverez là en train d'attendre. Maintenant écoutez. Eh bien c'était la démarche de cet aumônier. Et il a dit, j'ai dit à cet homme, il a réfléchi vite. Et il a dit, oh eh bien je n'arrive pas. Il a dit, tu ferais mieux de réfléchir. Et une lumière a illuminé le visage du capitaine. Et il a dit, je me souviens. Il a dit, maintenant commence à partir de là.
Là où tu l'avais laissé, repars de là. Et maintenant, il a dit, maintenant je me couche pour dormir. Je prie que le Seigneur garde mon âme. Frère Branham dit, où l'avait-il laissé? Au berceau sur les genoux de sa mère. Et c'est là qu'il l'a retrouvé. Voyez-vous, vous devez revenir juste là où vous l'aviez laissé. Pouvons-nous dire Amen? La condamnation par la représentation, c'est l'avant-dernière citation et je vais terminer. Je vais lire cette citation et nous lisons la dernière, nous prions. Condamnation par représentation. 249 à 255. Jusqu'à 255. Frère Branham raconte cette même histoire, mais je ne relis pas l'histoire, je lis seulement la partie qui nous intéresse. Alors il a dit, réfléchissez très sérieusement, parce que vous n'avez plus... Il a dit, capitaine, il ne vous reste que très peu de temps. Réfléchissez. Il a dit, réfléchissez sérieusement. Là où vous l'avez laissé, où avez-vous laissé Christ? Et alors il se demandait, il se démenait. Et il s'est démêlé et a essayé d'y réfléchir. Au bout d'un moment, un sourire a illuminé son visage. Il a dit, je me souviens. Je me souviens. C'est ça que vous devez faire. Souvenez-vous. Quand vous vous opposerez à une vérité de Dieu, c'est à cet endroit-là que vous le laisserez. C'est à cet endroit-là que vous le laisserez. Voyez, et ça ne vous servira à rien de continuer dans cette direction-ci, parce qu'il vous faudra que vous reveniez à ceci. Tout ce temps-là, si vous ne retournez pas, tout ce temps-là, vous êtes sur un chemin détourné. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien, mais vous êtes sur un chemin détourné. Ils étaient israélites, mais ils n'étaient pas tous sauvés. Vous voyez, c'est vrai. Alors, dès lors, et l'aumônier, et il a dit, je me souviens. Il a dit, repartez de là. C'est de là que vous devez repartir ce matin. Dit, de l'endroit où vous avez dévié. Il a dit, maintenant, je me couche pour dormir. Je prie que le Seigneur garde mon âme. Si je mourais avant que je me réveille, je prie que le Seigneur emporte mon âme. Et il est mort. C'était au berceau qu'il avait laissé Christ. Maintenant écoutez, sœurs et frères. William Branham dit, il se peut que vous l'ayez laissé à l'étape du baptême. Il se peut que vous l'ayez laissé à l'étape du Saint-Esprit. Il se peut que vous l'ayez laissé ailleurs. Où que vous l'ayez laissé, n'acceptez pas cette hybridation, cette camélote d'église.
Il y a quelqu'un qui vous représente ce matin pour votre salut. Vous n'avez pas à être un pécheur. Vous n'avez pas à l'être. Vous en êtes un. Si vous en êtes un, Dieu ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Dieu ne vous tient pas pour responsable parce que vous êtes un pécheur. Il vous tiendra pour responsable à partir de maintenant. Il vous tiendra pour responsable si vous rejetez ceci. Il ne vous tiendra pas pour responsable parce que dans le passé peut-être vous ne saviez pas faire autrement. Pour ce qui est du baptême d'eau ou de recevoir le Saint-Esprit ou de la puissance de Dieu, il se peut qu'il ne vous tienne pas pour responsable de ça. Il se peut que vous ne l'ayez pas entendu auparavant. Mais à partir de maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Revenez à la parole. Revenez à Dieu. Pour terminer, avec l'accord du révérend pasteur, je vais demander qu'on nous mette le cantique numéro 7 dans le cantique Alléluia. Pendant que j'ai lu cette dernière citation dans la prédication Pourquoi, prêché le 28 janvier 1961, paragraphe 72. Frère Branham veut nous conduire en prière avec ceci. Il dit: maintenant, ne lâchez pas, tenez ferme, accrochez-vous simplement au calvaire jusqu'à ce que vous soyez satisfaits, que chaque portion que Dieu a promise soit accordée. C'est vrai. Mettez-vous carrément au travail. Lorsque vous vous mettez au travail, Dieu se mettra aussi au travail. Cela dépendra donc de vous. Revendiquez simplement ses promesses pour vous. Oh Dieu, je crois en toi. Je ne lâcherai jamais. Je resterai juste ici jusqu'à ce que quelque chose arrive à mon âme. Souvenez-vous, mes amis, ceci peut être la dernière fois. Ça peut être la dernière prière que vous aurez à offrir. L'ange de la mort peut vous appeler avant le lever du jour. C'est maintenant le temps de vous mettre au travail avec Dieu. C'est maintenant le temps de croire cela. Confessez vos péchés. Retournez directement là où vous l'avez laissé. Retournez directement là où vous l'avez laissé et vous le retrouverez là. Qu'est-ce qui vous a fait perdre votre joie? Cherchez pour trouver là où vous l'avez perdu. Retournez directement là et dites: Seigneur, je regrette. Je commence juste ici.
cherchez pour trouver là où vous l'avez laissé. Où avez-vous perdu votre joie? Là où vous avez perdu votre joie, là où vous avez arrêté de le servir, retournez directement à cet endroit-là. Commencez juste là. Juste là où vous avez laissé cela, c'est là que vous le trouverez. Il sera là, attendant. Il sera debout là, attendant pour vous recevoir. Nous allons incliner nos têtes. Pendant qu'on va nous mettre ce cantique-là, nous allons chanter et chacun priera le Seigneur. Wamuyaku lene zambi kadimpingara vamunenga mumibine fumugapi Impinga, oh, oh. Impinga, hallelujah, Impinga kashiri, Azabinga, akiji, ilabaluse, oh, Impinga kudi, Fumo api